Bonsoir les taureaux, bienvenue sur la chaîne, merci d'être ici. Je vous parle ce soir de qui vient vers vous et quand. L'idée c'est de travailler avec une structure où est-ce que je vous décris la personne, je vous parle de ses intentions à votre égard, de ses émotions et de la résultante, donc de l'interaction entre vous deux. C'est relativement prédictif ici, l'idée c'est que ça s'adresse à des gens qui ont peut-être personne dans leur vie. Mais ça se peut que ça soit aussi en relation avec quelqu'un que vous venez de nouvellement rencontrer. Merci de liker la vidéo, merci de partager, merci de vous inscrire à la chaîne. Donc, on commence par vous décrire qui cette personne est. Le on, c'est moi. C'est moi qui vous décris cette personne. Ça fait 2 fois qu'il y a un tapon de cartes. Je m'excuse, c'est trop. 2 fois, maintenant, je remets. Je m'en excuse, mais c'est un choix. Vous savez que je travaille toujours avec les cartes qui sortent, mais quand même. En anglais, on dirait executive call. Je fais je prends une décision exécutive ici. Voilà, c'est mieux. Qui est cette personne? C'est un couple, c'est marrant. Roi de Pentacle et Reine de Pentacle à l'envers. Bien sûr, peut-être que ça va être vraiment littéral pour certaines personnes. Peut-être qu'il y aura deux personnes deux personnes distinctes qui viendront vers vous. Mais ça se peut bien sûr que ce soit une seule énergie ici, masculine ou féminine. Mais clairement, la personne peut-être est bien équilibrée, autant dans son masculin que son féminin. La personne est définitivement un homme ou une femme d'affaires, définitivement quelqu'un qui a du talent en affaires, avec ses finances, qui est bien organisé, qui sait les gérer, qui sait peut-être même qui gagne facilement son argent, ou qui en a toujours, qui en manque jamais. Mais outre ça, la personne est terre à terre, la personne aime la nature aussi. Quelqu'un de solide, fiable, méthodique. En amour ici, c'est donc quelqu'un qui voudrait une relation, c'est plutôt le type de personne qui aimerait une relation qui dure. Il faut quand même que je vous dise que, parce qu'il y a une des cartes qui est à l'envers, il y a un penchant donc ici à être vraiment focusé sur ses finances, à d'abord et avant tout vouloir travailler, jamais mettre ça en second plan en fait. C'est une priorité pour cette personne. Et j'ai l'impression que ça le restera même dans le contexte de la relation avec vous. Voyons voir qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Je veux bien prendre aussi 2 autres pour vous la décrire. On a le 4 d'épée et le monde à l'envers. Surprenamment, la personne a une tendance à faire du surplace. Ou bien la personne est particulièrement fixe, attaché à ses racines. C'est quelqu'un qui ne voudra pas nécessairement se déplacer, surtout pas faire de la distance pour vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui travaille mieux en solo aussi, quelqu'un qui a besoin d'être dans le calme, le silence.
je me pose la question de savoir quoi d'autre vous dire sur particulièrement le monde à l'envers. C'est la carte de ce qu'on appelle quelque chose d'inachevé, mais vous venez de la rencontrer, donc ça ne serait pas avec vous. Vous pourriez avoir l'impression que la personne, ou peut-être vous parle-t-elle d'une quelque chose qui n'est pas résolu pour elle. C'est pas forcément en amour, ça peut être dans sa vie personnelle, mais donc même professionnelle peut-être. Mais c'est peut-être et fort probablement pour cette raison que la personne, le fait qu'elle le fasse sur place, c'est pas juste physiquement dans la réalité, je pense que finalement c'est aussi très symbolique. Cette impression d'avoir quelque chose d'inachevé lui fait faire du surplace. Voyons voir maintenant ses intentions à votre égard. Le jugement. Ben, écoutez, là quand même, ça fait 2 cartes qui me disent qu'il y a une situation qui se répète, quelque chose d'inachevé, quelque chose qui voudrait recommencer ou en tout cas qui mériterait d'être revisité, disons. Donc en termes de ses intentions, maintenant ça se précise parce que là ça veut dire qu'il y aurait peut-être, vous vous seriez croisés, vous avez peut-être une forme de passé ensemble, bien que personnellement à cause du cadre dont j'ai décidé ici pour le tirage, ça serait pas quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps. Mais il y en a peut-être certains d'entre vous qui allaient me dire non, je la connais depuis longtemps cette personne, mais pour moi ici, ça serait une personne relativement nouvelle, mais ça serait pas un pur étranger, admettons. Ah, 6 de coupe. Ok, non, oubliez ça. C'est vraiment quelqu'un du passé, là. Je veux insister sur le fait que le thème de ce tirage, c'est qui vient vers vous et non qui revient vers vous. Mais là, vous avez le scénario de quelqu'un qui revient. C'était pas mon intention, mais quand même. Ok. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aurait peut-être eu un long hiatus entre le moment où vous avez connu cette personne-là dans le passé, peut-être même très jeune. Il y a donc fort longtemps. Donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est un ex ou une ex. Voyez-vous la nuance? Mais c'est, à mon avis, c'est impossible que vous la connaissiez pas. Avec toutes ces cartes maintenant, c'est impossible. La seule chose qui me fait dire, donc, hésitez, pour certains d'entre vous, oui, ça va être quelqu'un avec qui vous aurez déjà une histoire parce qu'on a le monde à l'envers. En tout cas, on continue. 3 de pentacle à l'envers avec le 9 de bâton à l'envers. Parce que ce sont les intentions de cette personne, pardon. Je trouve ça très étrange que la personne soit là pour reconnecter, mais finalement ne pose pas vraiment donc ou ne montre pas plus de motivation à le faire. Il y a comme une espèce de... C'est la même énergie du début. C'est quelqu'un qui reste à l'écart. Je suis pas trop certaine exactement pourquoi encore. Je sais pas si c'est une forme de fatigue physique, une lassitude, l'impression que ça lui en coûte, l'impression que peut-être qu'elle travaille tellement
qu'elle manque d'énergie pour vraiment s'investir dans la relation ici. Par contre, il y a une ferme intention ici de, je sais pas, de parler du passé, de vouloir glorifier le passé ici. Mais on dirait que les intentions, outre ça, les intentions sont assez mièvres, tièdes. Comme si la personne, je vous ai dit qu'elle aimait travailler plutôt seule. Ici, ça lui demanderait de travailler en équipe, même si c'est juste avec vous. La synergie pour elle, quelque part, elle n'est pas en mesure de vous l'accorder. Donc, pour moi, ça donne l'impression d'un faux départ. C'est très étrange. C'est comme croiser quelqu'un juste pour parler de certaines choses, peut-être obtenir une forme de complétion, conclusion, résolution. Avoir un bon moment, parler des bons moments passés, du passé. Mais en termes de vouloir connecter plus loin, c'est pas là pour moi. C'est pas ce que je vois. Voyons voir les sentiments de cette personne pour vous. Soleil à l'envers avec la roue de fortune. C'est amené à changer. Il y a déjà eu donc quelque chose de très fort. Il y a encore une forme d'affection, une forme de chaleur, mais on s'entend que la personne est relativement pessimiste ici. Quelque part, elle ne... Je pense qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé et qui continue de changer. Et que le but ici de la rencontre, c'est pour faire évoluer cette chose. C'est pour la clore, pour dire... je sais pas. C'est aussi l'impression que c'est quelqu'un qui est peut-être de passage. Donc vraiment pas longtemps. Si elle est loin, donc je vous disais qu'elle fait du surplace. À mon avis, je sais pas comment vous l'expliquer. Je sais pas si elle va venir vers vous. Je sais pas, donc si elle est loin, si elle est capable de venir. Moi, je sens que non. Je sens que physiquement, elle n'a pas l'énergie, elle n'a pas le temps. Elle ne le souhaite pas d'ailleurs. Elle n'est pas là pour vraiment nécessairement comme... C'est comme une remise à niveau. Elle n'est pas là pour remettre les choses à niveau. Elle est là pour parler du passé, les glorifier, les encenser. Quelque part, tirer le meilleur de ces expériences-là pour avancer. Très, très étrange comme tirage, j'avoue. Je voulais vous parler de la résultante. Mais avant, je vais quand même utiliser... pour moi, la résultante, c'est ça. Je vais vous parler quand même des autres émotions. Le 8 de coupe à l'envers et le 7 de pentacle. De denier ici. La personne a eu... C'est ça. Ce qui est non résolu, c'est qu'il y a quelque chose qui est resté coincé. Il y a quelqu'un qui est resté coincé. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à passer par-dessus. À s'en aller, à
finir le cycle. Il faut cette rencontre. On dirait qu'il faut absolument qu'il y ait malheureusement cette réalisation que les choses ne sont plus comme avant. Que finalement ce n'est plus aussi glorieux qu'avant. Je peux même utiliser le mot glorieux sur le soleil à l'envers. Qu'il y a eu beaucoup de temps écoulé qui a peut-être participé au fait que l'état des faits maintenant, c'est que ça ne sera plus comme avant. C'est pas comme c'était. De toute façon, la roue du karma ici est inexorable. Ce qui est fou, c'est, voyez-vous comment est-ce qu'il y a on avance et on reste coincé ou on reste collé, si vous préférez. On veut attendre, mais en même temps, on ne collabore pas. Il y a des choses non résolues, mais on reste à l'écart, on ne bouge pas. Mais en même temps, on veut que les choses reprennent. Mais au final, entre vous, il n'y a pas de... Le mouvement, c'est... Comment je pourrais vous dire? Le mouvement, c'est oui, il va y avoir une évolution des choses, mais il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de suite entre vous deux. À mon avis, le mouvement, c'est un mouvement probablement de séparation ici. Ou simplement, voyons-le différemment, parce que c'est comme prendre des chemins différents. Voyons voir l'énergie quand même commune avec l'oracle. C'est quand même une drôle de rencontre pour un tirage où est-ce que je voulais vraiment parler de ce qui est nouveau, d'avoir quelqu'un comme ça qui refait surface. Mais comme dans un contexte de... En plus, c'est comme si cette rencontre, elle va rester... Ok, elle n'est pas vraiment superficielle, mais elle n'est pas vraiment profonde non plus. Je ne sais pas comment vous dire. Je pense que vous allez parler de choses quand même relativement importantes à vos yeux, à vous deux, mais c'est pas un échange qui est dur, c'est pas un échange qui est fait pour renouer réellement. C'est un échange qui est là pour vous permettre de passer tous les deux à autre chose. Et probablement à empêcher ici que ça reste coincé, que ça fasse que tourner dans le beurre. Ah, ces cartes. Réconciliation. Quand même. Il y a peut-être, pour une des deux personnes, il y a peut-être quand même une énergie de vouloir se réconcilier plus que pour l'autre. Mais il y a quand même quelqu'un qui fournit un effort. Mais à mon avis, il y a aussi quelqu'un qui ne fournit pas l'effort. Ou pas assez. Mais il y a vraiment de l'attirance entre vous deux. Que je ne vois pas vraiment beaucoup, même presque pas, dans le tarot du moins. Quand même, hein, c'est... Je trouve ça marrant que la carte de la réconciliation soit sortie. Peut-être que c'est ça le côté superficiel dont je vous parlais. Que finalement, ça... il y a quand même une forme de chaleur
entre vous deux, mais qu'une fois, peut-être que une fois que vous aurez donc que vous y aurez goûté, peut-être que ça sera, peut-être que ça s'arrêtera là. Peut-être qu'il manque de profondeur, de sentiments. Peut-être que, je sais pas. Il y a l'impression qu'il y a, je vous parlais de ces, je suis pas sûre que ce soit vraiment de la lourdeur, mais il y a de l'énergie coincée. Il y a des énergies de stagnation. Donc, et en même temps, il y a quand même un peu de mouvement ici. Bref, à mon avis, c'est comme éphémère, cette rencontre. Mais elle a un but. Elle a vraiment elle a une raison d'être. C'est ça la nuance. Elle sert à quelque chose. Voyons voir le quand. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? À l'été, summertime, à l'été. À l'été. Allez, je vous laisse avec ça. Faites-moi vos commentaires. Merci de partager. Merci de liker la vidéo. Ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.